Louange à Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace. Allah, le créateur des cieux et de la terre, celui qui a créé les cieux et la terre à partir du néant, sans modèle préexistant. Allah qui a créé le temps et l'espace qui transcende le temps et l'espace. L'intemporo-spatial. Alhamdulillah, celui qui est et qui sera toujours. Il est le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'aura jamais de fin. L'éternel qui n'a ni commencement, ni interruption, ni fin d'existence. Nous le magnifions, nous l'exaltons, nous le glorifions et nous l'implorons afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, chers frères et sœurs en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en Adam, bonjour ou bonsoir selon vos différentes positions géographiques. Alhamdulillah, c'est notre suite du tafsir de la sourate Al-Baqarah, comme je le disais tantôt. Inch'Allah, ces séries de tafsir sont rien que pour les musulmans, afin que par ces séances donc, de l'exégèse de la parole d'Allah, Allah puisse non seulement guider donc chacun d'entre nous, Allah puisse nous illuminer par sa parole et enfin Allah puisse nous pardonner tous nos péchés, tous nos méfaits et qu'il nous fasse miséricorde comme lui-même l'a si bien dit dans la sourate 7 verset 204. Ba'da'uzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa iza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Et il dit toutefois que le Coran est lu ou récité ou enseigné, fastami'u lahu, écoutez avec beaucoup d'attention, wa ansitu, loin de toute distraction, la'allakum turhamun, afin que Allah vous fasse miséricorde. Alors mon frère, ma soeur, si ce mercredi, dans cette matinée ou dans cette soirée, selon ta position géographique, tu veux qu'Allah te fasse miséricorde, alors prends ton tabouret, assieds-toi et écoute la parole d'Allah. Non seulement à la fin de cette séance de tafsir, je te promets que tu seras moins bête. Tu sauras aujourd'hui quelque chose que tu ignorais hier. Tu auras un petit plus en ce qui concerne ta compréhension et ton savoir donc de la religion. Et encore, tu seras encore plus rapproché d'Allah aujourd'hui. Parce que pourquoi? Il y aura certains de tes péchés qui tomberont. Si tu écoutes avec concentration, avec respect, avec sincérité, tu ne quitteras pas ici avec les mêmes péchés avec lesquels tu es venu t'asseoir. Allah et Allah pardonnera tes péchés. Et il te fera miséricorde. C'est tellement facile d'avoir l'agrément d'Allah, mais nous préférons quitter ce genre de séances pour aller surfer sur d'autres pages, pour voir des femmes nues, ou en tout cas écouter des futilités ou d'autres choses. Non, subhanallah. Ces séances, ce sont des séances qui ne durent pas. Alors mon frère, qu'est-ce que ça te coûte, ma soeur? Qu'est-ce que ça te coûte d'écouter la parole d'Allah, ton créateur? Voilà, s'il arrivait qu'on dise à l'un d'entre vous, ou à l'une d'entre vous, que le président de la République en personne a envoyé un émissaire, venir prendre rendez-vous avec la personne parce que le président veut lui parler face à face. Je crois que juste à la réception même de l'information, la personne piquera une crise peut-être. Et je sais de quoi je parle et vous pouvez témoigner ce que je dis. Et ça, c'est le président de la République, juste un être humain comme toi, mais qui a le pouvoir exécutif dans ton pays. C'est-à-dire que lui, il prend rendez-vous avec toi. En fait, tu vas te poser même la question, mais moi, je suis qui? Pourquoi moi? Moi, le président face à face? Mais attends, c'est un rêve ou quoi? Subhanallah. Mais ici, tu as le président des présidents, le roi des rois, le gouvernant des gouvernants, Allahu, celui au-dessus de qui il n'y a rien d'autre. Hein? Sabbihisma rabbikal a'la. Il est au-dessus de tous, le superlatif. C'est-à-dire que lui, il est dans le transcendantal. Allah, il n'a point d'égal. Il n'a pas été engendré, n'a pas
engendré non plus également. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Rien ne lui ressemble et il n'a besoin de rien. Allah il dit Kulli Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah il dit je suis celui qui donne le pouvoir. C'est Allah qui donne la royauté. C'est lui qui donne le pouvoir. C'est lui qui arrache le pouvoir à qui il veut. Il donne la grandeur et la gloire à qui il veut. Il arrache la grandeur et la gloire à qui il veut. C'est-à-dire il rabaisse, il humilie qui il veut. Entre ses mains sont le bien. Et il a pouvoir sur toutes choses. Alors mon frère, ma soeur, quand c'est Allah lui-même qui décide de te parler ce matin, ou à travers des séances comme ça, Allah il t'offre l'occasion d'échanger avec lui, de venir t'asseoir et de l'écouter directement. Le laboratoire ne parlera pas ici de son père, ni de sa mère, ni de sa femme, ni de ses enfants, ni de lui-même sa personne. C'est le message d'Allah qu'il te donnera de façon claire et nette, sans ajouter ni en retrancher quoi que ce soit. Et si Allah a voulu que tu sois de passage et que tu tombes sur cette séance de tafsir, c'est qu'Allah il t'aime. Alors restez concentrés et écoutez la parole d'Allah Azza wa Jalla. On continue ici. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche refuge auprès d'Allah contre la tentation du diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. De par le nom d'Allah, je commence cette séance d'exégèse du Coran, précisément de la sourate Al-Baqarah, à partir du verset 25 aujourd'hui. Ar-Rahman, Allah le tout miséricordieux. Ar-Rahim, le très compatissant. Et Allah il dit ceci. Wabashiril lazina amanu. Il dit et annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont cru, à ceux qui croient. Wabashiril lazina amanu. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui croient. Wa amilu solihat, non seulement ceux qui croient, mais et qui œuvrent dans le bien. Parce que c'est très important de signifier cela. Et Allah, il a toujours collé les deux. Allazina amanu wa amilu solihat. Aujourd'hui, nous avons plein de gens qui te disent sur le bout des lèvres qu'ils croient. Oui, ils croient qu'Allah existe, mais ils ne craignent pas Allah. Ils croient qu'Allah existe. Lui-même, il a la conviction que le ciel là, c'est Allah qui a déposé. La terre là, c'est Allah qui a déposé. Lui-même, c'est Allah qui l'a créé. Et il a cette conviction. Mais sauf que lui, il ne craint pas Allah. Malgré qu'il croit que Allah existe, malgré qu'il fait les 5 prières obligatoires dans la mosquée, mais c'est celui-là encore qui retourne dans son commerce pour aller léser ses clients. Ça fait honte. Il vole, il ment. Il calomnie les gens. Il tue, il commet la fornication et l'adultère. Il est dans les bars, etc. Alors qu'il croit qu'Allah existe, hein? Il sait que c'est Allah qui l'a créé. Mais il n'a pas la crainte d'Allah. Ces gens de croyance-là n'ont pas de valeur, n'ont pas d'importance. Croire qu'Allah existe alors que tu ne le crains pas, ça ne te servira à rien, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi Allah il dit ici, wa bashiril lazina amanu. Oui, annonce la bonne nouvelle aux croyants. Mais quel genre de croyants? Wa amilu solihat, ceux qui croient et qui œuvrent dans le bien, qui font les bonnes œuvres. Ceux qui croient et qui ne mentent pas. Ceux qui croient et qui ne volent pas. Ceux qui croient et qui ne sont pas infidèles à leur conjoint, qui ne commettent pas la fornication ni l'adultère. Ceux qui croient et qui ne calomnient pas. Ceux qui croient, etc., etc. En tout cas, qui n'œuvrent pas dans tout ce qui est haram, qui prient à l'heure,
qui jeûnent le mois de Ramadan comme Allah l'a demandé, hein, qui apprennent donc la religion d'Allah, qui se soumettent à sa volonté, wa amilu solihat, ceux qui font le bien. Allah il dit, annallahum, que dis-leur qu'il a été préparé pour eux, ou en d'autres termes, ils auront jannatin, des jardins, tajri min tahtihal anhar. Jannatin, ils seront dans un jardin sous lequel coulent des ruisseaux. Vous voyez? Allah il dit, ceux-là, les véritables croyants, qui sont des croyants et qui font le bien, Allah dit ceux-là, annallahum jannatin, ils seront dans un jardin, c'est-à-dire dans le paradis, jannatin tajri min tahtihal anharu, sous lequel coulent des ruisseaux. Dans le paradis, il y aura des ruisseaux qui couleront sous les immeubles. Allahu Akbar. Tu es dans ton paradis, tu es dans ta demeure, et puis Allah dit sous tes pieds coulent des ruisseaux. Les ruisseaux de miel, les ruisseaux de lait, les ruisseaux de vin. Pas des vins alcoolisés qui, lorsque tu bois, tu es saoul, tu deviens ivre, tu fais du n'importe quoi, tu vomis sur toi, tu pisses sur toi, tu peux voler, tu peux commettre n'importe quel péché. Là, c'est pas les koutoukou, les tchapalos façon fabriqués ici. Quand tu bois, tu as mal à la tête, etc. Allah il dit c'est pas ça. Il dit du vin pur, tellement doux, incomparable à ces conneries que vous avez dans ce monde ici, que vous buvez pour rendre ivre, etc. Allah il dit, et les ruisseaux d'eau potable. Et ça n'a rien à voir avec l'eau que tu bois dans Dunya ici. Si tu veux plus de détails, le verset 15 de la sourate 47, sourate Muhammad, description du paradis, Allahu Akbar. Allah il dit, ce vin que tu boiras dans le paradis n'a rien à voir avec le vin de Dunya. Mais quiconque boit le vin alcoolisé de Dunya qui est haram, ne verra pas, à plus forte raison, ne goûtera le vin de Yawmul Qiyamah qui sera dans le paradis. Les ruisseaux de miel, pas les déchets d'abeilles que toi tu as ici. C'est-à-dire que Allah il te donne ici les déchets des abeilles. Quand ils ont bien mangé, ce qui sort derrière eux là, ce qui te donne là. Ce miel que nous on prend ici dans ce monde éphémère qui est tellement intéressant là, qui a même des vertus même, c'est-à-dire que démontrées par la science même, bon pour la santé, etc. Mais Allah il dit pour le paradis, c'est pas déchets d'abeilles. Ça c'est Allah même qui a fabriqué ça à l'état pur, propre, doux. Allahu Akbar. Vous imaginez le miel du paradis? Le lait du paradis. Pas créé à partir d'excréments et du sang, donc de bœufs, etc. Tel que décrit ici, scientifiquement, dans le Coran même également. Ça, c'est Allah à l'état pur qui te réserve ce lait qu'il a fabriqué dans sa puissance lui-même. Allahu Akbar. Vous imaginez un peu le paradis? Et il dit, c'est des ruisseaux de ces breuvages-là qui couleront à flot. Subhanallah. Des ruisseaux qui couleront à flot pour vous. Et Allah il continue en disant ceci. Il dit, et toutefois, ruziqu minha min samaratin rizqan, et toutefois que ces habitants du paradis, on leur fait don des fruits du paradis en guise de récompense comme subsistance. Toutefois qu'on leur fait don des fruits du paradis, qalu, ils répondent, haza allazi ruziqna min qablu. Là, ce sont certes là des fruits que nous on mangeait dans le bas monde là-bas, dans Dunya là-bas. Mais ça c'est la mangue, je reconnais ça. Ça c'est orange, je reconnais. Oui, mais ça, je vois, ça c'est la pomme. Oui, ah oui, mais ça c'est du raisin. Donc, ils disent, mais attends, mais ça c'est des fruits que nous on mangeait dans ce monde. Dans le monde éphémère là-bas. Allah dit, wa utu bihi mutashabiha. On leur donnera des fruits semblables à ceux de Dunya, dans l'apparence et dans la forme, mais très différents et incomparables dans le goût. Allahu Akbar. C'est-à-dire que, pourquoi on leur donne ça?
de façon semblable dans la forme des fruits de dunya, pour qu'au moins il puisse les identifier. Quand il voit mangue, il sait que ça c'est mangue. Mais sauf que quand il met sur sa langue, c'est là il se rend compte qu'il y a mangue et puis il y a mangue. Quand il met la pomme du paradis, il prend un seul coup. C'est là il se rend compte qu'il y a pomme et puis il y a pomme. Vous voyez? Donc, on leur donnera donc des fruits semblables à ceux de dunya, mais Allahu Akbar, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont mangé ici. Vous voyez? Et Allah continue en disant ceci. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. Et ils auront pour eux des épouses pieuses dans le paradis. Des épouses pures. C'est pas comme ici, à un moment quand tu as besoin de ta femme, elle te dit, chérie, je suis indisposé, tu vas attendre 7 jours, etc. Il y en a moins que ça, il y en a plus que ça, etc. Allah il dit, il n'y a pas ça là-bas. Les femmes du paradis, là, il n'y a pas à faire de menstruation ou autre là-bas. Elles sont, à chaque seconde, à chaque minute, chaque fois que tu as besoin d'elle, elle est là, propre, pure, et elle t'attend. Et des épouses, les houris du paradis. Ça fait mal à des gens quand on dit ça. Mais nous, on est fiers d'avoir ça dans notre paradis. Alhamdulillah. On est fiers d'avoir ces épouses-là dans notre paradis. Alhamdulillah. Et je vous assure, si c'était interdit d'avoir des épouses au paradis, les prophètes de Dieu qui devaient être des exemples, le reflet même de l'au-delà, ces prophètes-là n'allaient pas se marier ici-bas. Allah ne va pas autoriser quelque chose ici qui est licite et même laisser ses prophètes le faire et puis aller interdire dans l'au-delà. C'est-à-dire il faut avoir un problème psychologique ici pour avancer des choses comme ça. Et il y en a qui prennent ça comme même en guise de moquerie contre les musulmans. Mais je dis, est-ce qu'ils ont étudié leurs propres livres? Quand Jésus a dit à la résurrection, on sera semblable aux anges. Il a dit à la résurrection, est-ce qu'il t'a dit au paradis? On doit encore t'enseigner qu'il y a une différence entre la résurrection et puis le paradis. Vous voyez comment les gens sont? Ils ont problème en langue française. C'est-à-dire qu'on ne te dit même pas dans le texte original de ton livre, ni en hébreu, ni en grec. Mais le verset à l'état pur, même déjà, même simplement, tout simplement, en français là. Il te dit à la résurrection, on sera comme les anges. Toi, tu imagines déjà le paradis. Qui t'a dit la résurrection est semblable au paradis? Arrêtez ça, les gars. Notre prophète même là, il a confirmé cela lorsque il disait à sa femme, Aïcha radiallahu anha, à la résurrection, tellement que le jugement sera chaud. Hein, à la résurrection, tous les êtres humains seront nus, seront ressuscités nus. Tout nus, comme à leur naissance. Au point même où sa femme Aïcha radiallahu anha lui demande à son époux, le prophète alayhi salatu wa salam, donc on sera tout nus et puis on va se voir les parties intimes, chacun nu, l'autre. Et elle a dit, mais ça serait tellement chaud, chacun aura tellement chaud par rapport à ces problèmes, le jour du jugement dernier, que personne ne fera attention même à la nudité d'autrui. Tellement ce sera chaud derrière tout le monde. Quelqu'un me dira encore, mais comment ça? Nous les chrétiens, ça ne sera pas chaud derrière nous. Hein. 1 Pierre 4 te dit, le jugement même commencera par vous. Et si vous êtes déjà sauvés, vous partez en jugement, c'est pas aller faire quoi? Le juge doit aller caresser vos cheveux, quoi. Vous partez faire quoi? On dit, ça va commencer même par vous, les chrétiens, le jugement. Quand on est déjà sauvés, on ne passe plus par un jugement. Ouais. Donc, pour vous dire tout simplement, ça c'est la résurrection. Mais au paradis, là, ceux qui seront au paradis, après le jugement maintenant, eux, ils seront tranquilles. Eux, ils auront toutes les récompenses qu'Allah a promis. Voilà. Ceux-là, il y a manger là-bas, il y a boisson là-bas, il y a femme là-bas, il y a tout là-bas. Alhamdulillah. Et votre Bible ne contredit pas ça. La preuve, Jésus qui dit qu'à la résurrection, on sera comme les anges, des esprits là. Mais attendez, quand vous dites ça, le même Jésus a dit à ses disciples, je ne boirai plus du fruit de la vigne avec vous jusqu'à ce que je la boive de nouveau avec vous dans le royaume des cieux. Est-ce que les anges boivent? Si on sera comme les anges, c'est que Jésus même, ce qu'il a dit, c'est une contre-vérité. Parce qu'il dit à ses disciples, je ne boirai plus du fruit de la vigne avec vous ici-bas jusqu'à ce que je la boive de nouveau avec vous dans le royaume des cieux. Il n'a pas dit jusqu'à ce que je la boive ou à la résurrection avec vous. Parce qu'à la résurrection, effectivement, on ne mangera pas, on ne boira pas là-bas, devant le tribunal divin. Mais après être dans le paradis, après avoir été dans le paradis, on boira, on mangera là-bas. C'est pourquoi Jésus dit, jusqu'à ce que je la boive de nouveau avec vous dans le royaume des cieux. On va boire là-bas. Si on sera comme les anges là-bas, là, est-ce que les anges boivent?
Arrêtez ça. Donc ici, wa azwajun walahum fiha azwajun, et ils auront des épouses mutahharatun, propres, pures. Wa hum fiha, ils seront dans le paradis khaliduna, et ils seront dedans éternellement. Quelqu'un me dira, mais et la part des femmes? Chacune des épouses, lorsqu'elle adhère au paradis et que son mari adhère également au paradis avec elle, comme le dit dans la sourate 43, versets 68 à 70, Allah dit les croyants et les croyantes. Lorsque la femme et son mari donc sont à l'état pur des croyants véritables et qu'Allah leur pardonne leurs péchés, Allah il dira à la femme et à l'homme, il dira à chaque homme, il dit, entrez au paradis vous et vos épouses. Donc la femme d'office, elle rentre au paradis avec son époux. Les houris de plus que Allah a réservé pour l'homme dans le paradis, regardez ce qu'Allah fait. Chacune des femmes du paradis se voit avec son homme, mais ne voit pas une autre, ça fait un. Deuxièmement, Allah est dans la sourate 15 qu'il a arraché du cœur de tous les êtres, femmes comme garçons, tout ce qui est haine, jalousie, etc., méchanceté. Allah arrache ça dans le cœur de tout le monde avant de vous mettre au paradis. Donc au paradis, n'imaginez pas la jalousie, la rivalité entre les femmes là-bas. Il n'y en a pas parce que ça, c'est des choses qui sont dans ce monde ici. Allah il dit, il va purifier le cœur de toutes ces choses-là. Et la femme avec qui tu as été dans ce monde-là, malgré que tu as des houris, mais cette femme-là devient la reine. Parmi toutes tes épouses du paradis, elle devient leur reine. Et il n'y a pas de jalousie entre elle et puis tes houris du paradis. Elle devient ta reine au paradis avec sa couronne. Allah la met au-dessus de toutes tes houris du paradis. Maintenant, s'il arrivait qu'une femme, également, son mari est destiné en enfer et qu'elle va au paradis, elle reste chez qui? Allah, il fait de cette femme-là. C'est-à-dire que dans l'apparence, une houri bien belle. C'est-à-dire que il l'a créé en lui donnant l'allure d'une femme. Comme vous savez, elle a adhéré au paradis. Donc, l'apparence de femme du paradis, bien propre, une reine propre dans son paradis. Et puis Allah, il lui fait grâce en lui disant de choisir entre les 313 messagers et les 124 000 prophètes. Ou les grands hommes, les walius d'Allah qui sont passés. Et Allah lui donne à l'un de ces grands types, de ces grands prophètes ou de ces grands saints. Vous voyez? Donc, tout est calculé. Quand vous n'avez pas assez d'informations, venez prendre l'enseignement gratuitement. Donc ici, Allah continue en disant ceci. Inna Allah la yastahayi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Vous voyez ici, Allah dit Inna Allah, certes Allah, la yastahayi. Allah ne se gêne point et il n'a pas honte également an yadriba masalan, à vous donner des exemples. Mais sur quoi, par exemple, ba'udatan, sur la femelle du moustique. Fama fawqaha, et ce qui est au-dessus d'elle. Vous voyez un peu ici ce verset-là, on va s'attarder un peu dessus pour donner un peu d'enseignement. Allah il dit, Inna Allah la yastahayi. Allah il ne se gêne pas, il n'a pas honte. En yadriba masalan, en vous donnant des exemples. Pour certains, ce seraient des exemples banals. Et Allah, il dit, par exemple, un exemple, par exemple, sur la femelle du moustique. Regardez, Allah, il précise ici la femelle du moustique. Allah, il ne dit pas le moustique simplement, mais la femelle. Il identifie directement la femelle en mettant quoi à la fin du mot? Enta marbuta. Qui est un ta qui désigne donc le féminin. Quand tu veux parler du féminin, donc qui est al-mu'annas en arabe, il y a plusieurs signes pour identifier le féminin, mais il y a le ta marbuta. Donc ici, Allah il dit la femelle du moustique. Mais pourquoi? Et Allah dit fama fawqaha, et ce qui est au-dessus d'elle. Vous voyez, parce que il y a des gens quand ils viennent dans le Coran, ils regardent les versets d'Allah et puis ils se moquent. Aujourd'hui, ils existent, au temps du prophète, ils ont existé, alayhi salatu wa salam. Par exemple, c'est des gens, ils viennent dans le Coran et puis ils disent, mais attends, regardez le soi-disant Allah des musulmans. Comment ils peuvent aller donner des exemples jusqu'à aller nommer des sourates et donner des exemples sur araignées. Araignées. Moi, il y a des gens que j'ai croisés comme ça de nos jours. Ils me disent, regardez, sourate de l'araignée, sourate de la vache, sourate des abeilles. C'est-à-dire, Allah n'a même pas encore fini de parler aux êtres humains. C'est les animaux maintenant, dans son livre. C'est-à-dire qu'ils font cela en sabotage.
Mais regardez, Allah, il va leur donner un enseignement pur. Tellement Allah est infiniment grand. Allah, il est en train de démontrer ici à l'être humain que même la plus infime de ses créatures, ou l'une des plus petites de ces créatures, négligée et négligente même par les êtres humains, ça dit que toute l'humanité, tous les scientifiques, les médecins, les grands savants dans les plus grands laboratoires, les grands intellectuels de ce monde, ils vont étudier la plus petite de toutes les créatures d'Allah sans finir de découvrir ses merveilles jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous savez le moustique? Comment il est composé? Qu'est-ce que c'est que le moustique? Moustique, toi, tu fais comme ça, avec tes deux paumes et puis tu jettes comme ça, il est mort là. C'est le moustique là, il te parle. Va te renseigner auprès des scientifiques le peu qu'ils ont déjà découvert dans le moustique. Le peu qu'ils ont déjà découvert d'abord. Mais aujourd'hui, ils ont découvert à travers quoi? La modernisation, la science moderne, avec les appareils, c'est-à-dire que la technologie, hein, les appareils sophistiqués, les microscopes, etc. Bah, au temps du prophète, les années 610, il avait quel appareil? Aucun. Il y avait la technologie à son temps? Non. Il y avait des appareils sophistiqués? Non. Comment a-t-il fait pour connaître ces détails-là? Laissez-moi vous donner un peu d'enseignement. Quand Allah il prend des exemples comme ça, par exemple, il vous dit Masalul lezina itakhazu min dunillahi awliya'a ka masalil ankabuti itakhazat baytan wa inna awhanal buyuti la baytul ankabuti law kanu ya'lamun. Allah il dit Masalul lezina itakhazu min dunillahi awliya'a. Il dit l'exemple de ceux qui ont pris en dehors d'Allah d'autres divinités qu'ils adorent. Allah il dit leur exemple que Masalil Ankebut est comme l'exemple de l'araignée. Écoutez, quand Allah il donne ses paraboles, ses exemples, écoutez. En fait, Allah il a fait descendre le Coran, les qawmi ya'qilun, à ceux qui ont la raison, les doués d'intelligence. Écoutez les exemples d'Allah quand il parle de araignée, de temps ici, vous allez comprendre pourquoi Allah il utilise ça, cet exemple-là. Toi, tu as juste vu le titre de la sourate Ankebut, sourate de l'araignée, tu te mets à te moquer. Mais demande-toi pourquoi Allah il donne le nom de l'araignée ici. Pourquoi il prend l'araignée en exemple? Écoute, Masalul lezina takhazu min dunillahi awliya. Il dit, l'exemple de ceux qui ont pris en dehors d'Allah d'autres divinités qu'ils adorent, que Masalil Ankebuti, Allah il dit leur exemple est comme l'exemple de l'araignée. Et écoutez très bien. Itakhazat beitan. C'est l'araignée qui se fait une maison. Écoutez très bien. L'araignée se fait une maison. Wa inna awhanal buyuti la baytul ankebuti law kanu ya'lamuna. Mais la plus mauvaise des demeures, la plus fausse des demeures, c'est la demeure de l'araignée. Et vous savez pourquoi Allah dit ça? Quand vous regardez l'araignée avec ses toiles, elle prend ça et se trace une demeure au plafond ou quelque part. Regardez, c'est les toiles de l'araignée. Quand elle prend pour faire sa demeure, elle trace. Hein, un cercle ou je sais pas quoi. Et quand elle finit, elle se met dedans. Quand vous regardez la demeure de l'araignée, est-ce que les fils qu'elle a pris pour rassembler ensemble et puis elle se cache dedans là, ça empêche le froid de l'atteindre? Non. Est-ce que ça va empêcher la pluie de l'atteindre? Non. Est-ce que ça va empêcher la poussière de pénétrer entre les fils là pour l'atteindre? Non. Dites-moi dans les commentaires si ce que je dis c'est faux. Vous regardez la maison de l'araignée sur les murs, etc. Regardez un peu avec les fils rassemblés là. Est-ce que ça empêche le froid de l'atteindre? Non. L'eau de l'atteindre? Non. Hein? Ça n'empêche pas quoi que ce soit de l'atteindre, y compris la poussière et tout. Mais alors que pour elle, elle est dans sa maison comme ça. N'est-ce pas? Et Allah il dit, tel est l'exemple des mécréants qui prennent en dehors d'Allah des divinités qu'ils adorent. En fait, ces divinités ne les protégeront en rien.
ni contre le châtiment d'Allah, ni contre les épreuves de ce monde, ni contre quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est des divinités qui ne les serviront à rien, tel que l'araignée pense être bien dans sa maison, alors que la maison ne protège l'araignée en rien. C'est la même chose ici qu'Allah donne. Mais regardez comment, Allahu Akbar, regardez comment l'exemple est sage. Et regarde réellement la maison de l'araignée. Ça protège l'araignée contre quoi? Rien. Allahu Akbar. Et c'est ce qu'Allah vous dit. Le Coran, là, c'est pour les doués d'intelligence. Et Isa alayhi salam vous a dit, celui qui ne comprend pas les choses terrestres ne peut non plus pas comprendre les choses célestes. Donc Allah vous donne des exemples sur les choses terrestres pour que vous compreniez les choses célestes. Et donc Allah il dit ici, Inna Allah la yastahi. Allah ne se gêne pas, il n'a pas honte. En yadriba masalan, en vous donnant des exemples. Par exemple, sur Baou Dotan, le femelle, ou donc, excusez, la femelle de l'araignée. Excusez, du moustique, disons, excusez. Ma Baou Dotan. Aujourd'hui, scientifiquement, quand tu regardes aujourd'hui un moustique à travers le microscope, et les détails que nous ont donnés aujourd'hui les scientifiques sur le moustique, vous devez savoir qu'un moustique a près de 148 yeux. Plus de 100 et quelques lentilles. Et chaque lentille a un rôle à jouer. Il y a des lentilles qui zooment plus que d'autres, etc. Il y en a qui projettent la chose pour voir plus de loin, etc. Plus de 148 yeux. Un moustique. Attends, regarde l'être humain. Même l'éléphant a 2 yeux. Regarde comment l'éléphant est balèze. Même l'éléphant a 2 yeux. Mais on te dit, un moustique a près de 148 yeux. Est-ce que vous comprenez le français que je dis là? Là, vous n'allez pas dire que ce sont les musulmans. Hein. Scientifiquement, c'est prouvé. Allez-y, regardez. Allez-y, consulter les scientifiques. Scientifiquement, c'est prouvé. Ça, ce n'est pas les musulmans qui disent. Et ils ne s'arrêtent pas là. Le moustique a 3 cœurs. Les 2 ailes du moustique là, chaque aile a son cœur, a un moteur qui le fait fonctionner. Chaque aile du moustique. Et puis il y a le cœur central. Dans le moustique, il y a un laboratoire. Je vous donne des détails que les scientifiques ont donnés. Ce n'est pas moi, Ibrahim de la Bagoué. Dans un moustique, regardez comment il est infiniment petit. Mais dans un moustique là, il y a un endroit là-bas qui est comme un laboratoire où le moustique travaille sur le sang qu'il tire chez l'être humain. Et puis vous savez, c'est la femelle du moustique qui arrive à prendre le sang, qui arrive à percer c'est-à-dire la peau pour prendre du sang, parce que la femelle, là, elle, sa trompe a été conçue. C'est encore plus dur et plus fin que pour le moustique mâle. Donc le moustique mâle, là, lui, pique pas. C'est la moustique femelle qui pique. C'est pourquoi Allah il cite ici un exemple, Baou Dotan, la femelle et non le mâle. Dans le Coran. Regardez un peu la grandeur d'Allah. Et imaginez-vous un peu. Lorsque la moustique femelle qui pique, maintenant qu'on sait que c'est la femelle, parce que c'est elle qui pond, c'est elle qui, voilà, les œufs, etc. Et pourquoi elle prend le sang chez l'être humain? Parce que c'est un nutriment pour elle, pour ses œufs également. Maintenant, quand elle vient s'asseoir sur ta peau. Elle a ces lentilles-là que je vous ai dit, sur près de 100 et quelques lentilles sur ses yeux. Elle a ces lentilles qu'elle prend pour zoomer la peau. Elle voit les pores là, les trous là, que toi tu vois petits là. Elle voit ça grand. Les pores d'abord, les trous, elle voit, bien détaillés. Mais regarde même, prends le microscope et puis mets la peau de l'être humain et puis zoom. Avec le microscope seulement, les lentilles du microscope là. Et puis regarde ce que ça donne. Quand tu regardes la peau, tu vois les pores là, gros comme ça. Quand tu mets tes yeux, moi j'ai déjà testé ça avec un microscope. Donc vous voyez que la moustique, le moustique, la femelle, elle a ses lentilles là, elle zoome et puis elle voit les trous là comme ça. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ce laboratoire qui est en elle là, elle fabrique là-bas une substance que vous appelez ici l'anesthésie, un liquide. Donc quand elle vient s'asseoir net, elle injecte d'abord l'anesthésie dans le trou du porc, le porc qu'elle va utiliser où elle va mettre sa trompe là. Elle vomit l'anesthésie là, elle éjecte l'anesthésie là-bas, le liquide là, elle enlève ça dans son laboratoire et puis elle met là-bas d'abord aussi cette partie de ta peau. Déjà ça affaiblit, ça ramollit ça rend plus faible, plus doux et puis ça tue la partie à l'instant T. Elle enlève sa trompe et puis elle fait descendre jusqu'au niveau de la veine, elle pique légèrement et puis elle prend le sang.
Mais la femelle moustique là ne boit pas le sang directement. Elle n'envoie pas le sang directement dans son organisme, dans la partie où elle se nourrit. Jamais. Quand elle prend le sang, elle envoie ce sang là dans cette partie, ce laboratoire en elle. Elle examine le sang. Quand il y a des maladies dans ce sang là, qui peut la nuire à elle, elle revomit le sang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est pourquoi, imaginez-vous, souvent même tu accroches tes habits de blanc dans la maison, quand tu te lèves le matin, tu ne vois pas que les moustiques ont vomi le sang dessus. Elle prend le sang, elle examine. Quand ça ne va pas avec elle, elle rejette, elle revomit le sang. Donc l'anesthésie, là, quand elle met là, ça rend ton sang encore plus liquide. Hein? Ça devient encore plus liquide, plus faible. Donc elle arrive à boire, prendre un peu de la quantité qu'il lui faut. Vous voyez? Et puis elle se lève avec. Et quand elle se lève, quelques secondes après, net, parce que l'anesthésie ne dure pas. Quand l'anesthésie laisse la partie là, le fait qu'elle a piqué dans ta veine pour prendre le sang, quand l'anesthésie laisse net là, tu vois que la partie te gratte. Tu tapes dessus et puis tu commences à gratter comme ça. Elle est déjà partie. Elle a fini son travail. Regardez un peu. Les scientifiques ont démontré qu'encore le moustique a un radar pour détecter l'être humain à une certaine distance. Même si tu es en bas de 5 draps, la moustique avec son radar arrive à te détecter. À travers la chaleur que dégage ta peau, il y a un appareil en elle qui détecte ça. Souvent, demandez-vous quand vous êtes courbé sur le drap comme ça, là, comment un moustique là vient vers votre oreille, tu fais comme ça et puis tu fais... Qui lui dit de venir là? Comment le moustique sait que toi tu es là? Les gars, respectez Allah. Hein? Et jusqu'à aujourd'hui, scientifiquement, les scientifiques n'ont pas encore fini d'étudier le moustique. Ils n'ont pas encore fini l'étude sur le moustique. Allah vous dit, Inna Allah la yastahayi. Allah ne se gêne pas. En yadriba masalan de vous donner des exemples, par exemple, sur la femelle du moustique. Allahu Akbar. Regardez comment Allah, il est immense. Et il y a une petite créature comme ça. Et puis regardez les gars, ça fait combien d'années on est en train de fabriquer les insecticides anti-moustiques? Est-ce que les moustiques, ça a fini ou ça augmente même de plus en plus? Une petite créature comme ça. Et encore pour la petite histoire, pour ceux qui ont étudié l'histoire de Namrud, Bun Canaan, au temps de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, hein? Tel que le pharaon était au temps de Moussa alayhi salam, le mécréant qui était le plus grand mécréant dominateur sur la terre qui était au temps d'Ibrahim alayhi salam, c'était Namrud Bun Canaan. Namrud, c'est lui qui a dit à Ibrahim alayhi salam que lui là, tel que le Dieu d'Ibrahim donne la vie et la mort, lui Namrud Bun Canaan peut donner la vie et la mort. Vous voyez? Mais ce grand mécréant là, le jour Allah a décidé d'en finir avec lui, c'est un moustique qu'Allah a envoyé en mission. Moustique que toi tu ne considères pas là. C'est un seul moustique que Allah a envoyé en mission. Moustique là est venu tout simplement rentrer dans les narines de Namrud Bun Canaan, rentrer, aller jusqu'à dans son cerveau, aller s'asseoir sur son cerveau. Et le moustique a commencé à picorer son cerveau. Manger, piquer. La douleur de ça. Le monsieur, il prend des objets, hein, des morceaux de bois, des trucs, il se frappe la tête, il se cogne la tête. Il demande à ses gardes de lui frapper la tête avec force, de sorte que hein, le moustique arrête de bouger ou bien de sorte à tuer le moustique dans sa tête. Faut pas voir les gondos partout. On frappe ici, ça gonfle. On frappe ici, ça gonfle. Le moustique est là. Vous voyez, il y a des cas moustique à côté de tes oreilles et puis il fait ses cris, des trucs comme ça là. Vous voyez comment c'est embêtant. Imaginez-vous maintenant, moustique maintenant dans le cerveau même. Ce monsieur là, c'est comme ça ils l'ont frappé la tête jusqu'à ce qu'il est mort. C'est un moustique seulement qu'Allah a envoyé pour tuer le plus grand mécréant de la terre au temps de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Un seul moustique, pas deux. Est-ce que vous connaissez Allah? Walillahi junudus samawati wal ard. Wallahi, à Allah appartient les armées du ciel et de la terre. Tout ça, ça fait partie des armes d'Allah, le Créateur. Un moustique, Allah l'envoie pour aller tuer le plus grand mécréant de la terre. Au milieu de toute son armée, c'est milliers de gardes. Un seul moustique. Vous craignez pas Allah, mes frères et sœurs. Quand est-ce que vous allez l'adorer?
Hein? Quand est-ce que vous allez adorer Allah? Donc Allah il dit qu'il ne se gêne pas, il n'a pas honte de vous donner un exemple. Même la femelle du moustique en exemple. Regardez les détails que je viens de vous donner sur le moustique. Hein? On vous dit, regardez comment il est infiniment petit, mais il se fabrique même de l'anesthésie. Allah Akbar. Il va anesthésier ta peau avant d'utiliser sa trompe. Regardez la trompe, comment elle est faite, petite, infiniment petite. Mais une trompe comme ça va pouvoir percer toute ta peau jusqu'à la veine. Piquer la veine pour se prendre du sang. L'envoyer encore à l'intérieur, examiner le sang. Quand le sang est plein de maladies, elle rejette. Quand c'est bon pour sa nutrition, elle envoie ça. Subhanallah. Regardez un peu une créature comme ça. Près de 100 et quelques lentilles. Sur ses yeux. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Alors, Allah dit Fama fawqaha. Et ce qui est au-dessus d'elle. Regardez encore ce que les scientifiques ont découvert. Les scientifiques ont découvert qu'il y a aussi des parasites qui sont encore infiniment petites que le moustique. Des petits parasites qui sont petits que le moustique, qu'Allah a créé, eux aussi ils sont assis sur le dos du moustique et eux aussi ils vivent du moustique. Ils piquent le moustique sur son dos pour prendre des substances dans le moustique pour vivre. Eux c'est sur le dos du moustique qu'eux ils vivent. Allahu Akbar. Et cela a été découvert encore scientifiquement. Regardez le moustique. Il y a aussi des créatures infiniment petites que le moustique, des parasites qui sont sur le moustique et qui mangent, qui vivent sur le dos du moustique. Et Allah dit Fama Fawqaha, et ce qui est au-dessus du moustique. Et c'est maintenant que la science découvre ça. Hein? Quand est-ce que vous allez revenir à Allah? Wallahi, Allah est trop grand. Allah est tellement immense. Et regarde, il amène l'être humain à aller faire des recherches sur des petites choses comme ça. Des créatures infiniment petites. On n'a même pas encore fini de les étudier. On ne fait que découvrir pour aller. Allah est tellement grand. Et Allah continue en disant ceci. Il dit, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا. Quant à ceux qui ont cru, les véritables croyants, فَيَعْلَمُونَ, eux ils savent, أَنَّهُ الْحَقُّ, que ces exemples qu'Allah il donne là sont des exemples vrais et clairs, limpides, pleins d'enseignements pour les doués d'intelligence et ceux qui ont la faculté du discernement. Mirabbihim, venant de la part de leur Seigneur. Wa ammal lezina kafaru, mais quant aux mécréants, les ingrats, les infidèles, fayakuluna, c'est eux qui disent Maza aradallahu bihaza masala. Qu'est-ce que Allah y cherche en prenant en exemple ce genre de choses banales là, araignées, des moustiques, des... C'est quoi ça? C'est quel genre de choses? Qu'est-ce que Allah y cherche en prenant des choses comme ça? C'est quel genre d'exemple ça? Pour eux, c'est de la banalité, c'est des choses banales, des choses insensées, des choses qui n'ont aucune moralité, ou je sais pas. Voici comment les mécréants voient la chose. Subhanallah. Et Allah il dit, Yudillu bihi kathiran. Et c'est ainsi que beaucoup deviendront mécréants. Beaucoup seront égarés par cela. Wa yahdi bihi kathiran. Et par ces exemples, Allah guidera encore beaucoup de gens. Aujourd'hui, là, quand la science a commencé à découvrir et détailler ces choses-là, ben, il y a des gens qui ont pris conscience. Même parmi les scientifiques, il faut dire, mais attends, c'est pas pour ne rien qu'Allah a cité le moustique. Attends, on ne comprenait pas, mais ouais, le moustique est extraordinaire. C'est pas n'importe quelle créature. Et vous savez que l'être humain, les grands scientifiques aujourd'hui, se sont inspirés de la création, la composition, des atouts hein, du moustique pour inventer des grands appareils aujourd'hui. Aujourd'hui, le fonctionnement du moustique les a permis, cette découverte, à inventer des choses, des grands appareils aujourd'hui qui sont bénéfiques à l'être humain, même dans les grands laboratoires aujourd'hui, grâce au moustique. Et alors, Allah continue en disant ceci. Wama yudillu bihi. Mais personne ne s'égarera
à travers ces exemples, illa sauf el-fasiqina, les pervers. Sauf les pervers. Ceux qui sèment le désordre sur la terre, la corruption sur la terre, les égarés. C'est ceux-là qui vont perdre, ici-bas comme dans l'au-delà. Et qui sont encore ces gens-là? Ils ont encore d'autres mauvais comportements et Allah il va en parler. Allazina yankuduna. Excusez, une minute. Excusez-moi. C'est le Coran, hein? Tous ceux qui suivent là, c'est le Coran. Regardez, c'est pas autre chose. C'est le Coran, c'est Allah qui est en train de vous parler. Donc ici, il dit ceci. Allazina, ceux qui yankuduna ahadallahi. Ceux qui rompent, qui ne font que rompre leur engagement qu'ils ont pris avec Allah, min ba'di mithaqihi, après avoir pris l'engagement avec Allah. Ceux qui rompent les engagements entre eux et Allah après que ces engagements aient été pris ou aient été pris, un engagement. Et ça, c'est grave. Et je vous dis aujourd'hui, hein, tous les êtres humains, avant ta naissance, tous étant dans le ventre de leur mère, avant de sortir, Allah dans sa grâce a posé cette question à chaque être humain avant qu'il ne vienne sur la terre. Qui est ton Seigneur? Chacun a répondu à Allah, tu es mon Seigneur. Quand tu vas aller dans ce monde matériel, qui est-ce que tu vas adorer? Chacun a fait la promesse à Allah que dans Dunya ici, c'est toi Allah qui sera adoré. Chaque être humain. C'est pourquoi nous naissons tous musulmans à la fitra. Et dans la sourate 30, verset 30, Allah est clair. Fa'akim wajhaka lidini lahi hanifan fitrat Allahi lati fatara an-nasa alayha. Allah dit fa'akim wajhaka lidini ou lidini lahi. Le verset m'échappe un peu, mais laisse-moi voir le verset, ça serait plus intéressant. Fa'akim wajhaka lidini hanifan fitrat Allahi lati fatara an-nasa alayha la tabdila li khalqi Allahi dhalika dinul qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Ça, c'est dans la sourate 30. La sourate Rum. Voilà. Allah, il dit ici, voici la sourate Rum. Voilà. La sourate, le verset 30. Voilà. Allah, il dit, ouais, le verset 30. Ah, excusez, je peux la sourate Zumar, s'il vous plaît. C'est plutôt la sourate 30 et non la sourate Zumar. Voilà, la sourate Rum, j'y suis. C'est comme ça, hein, les versets dans le Coran se ressemblent tellement que quand tu veux réciter un, tu tombes sur l'autre. Mais bon, voilà. On n'est pas dit n'importe quoi parce que c'est la parole d'Allah. Voilà. Allah dit fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Fitrat Allahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqi Allahi dhalika dinul qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamuna. Voilà. Donc Allah est clair. Il dit fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Dirige ton être vers la religion exclusivement à Allah. Fitrat Allahi allati fatara an-nasa 'alayha.
Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée à l'être humain. La nature originelle de l'être humain, c'est la soumission à Allah. Fitrat Allah lati fatara nasa alayha. Ça, c'est la fitra de l'être humain, c'est sa nature originelle, la soumission à Allah. Donc, nous naissons tous soumis. C'est notre nature originelle depuis Sayyidina Adam alayhi salam. Maintenant, quelqu'un me dira, ah, mais Oussa, tu as dit dans ton tafsir qu'avant de venir dans Dunya, Allah interroge chaque être humain depuis le ventre de sa mère, avant sa naissance, qui est-ce que tu vas adorer quand tu vas venir dans ce monde? Mais moi, il ne me rappelle pas, hein. Moi, il ne me rappelle pas de ça, hein. Ok. Moi, je te pose une question. Ce que tu faisais quand tu avais 2 ans, 3 ans, si ton père et ta mère t'ont pas dit aujourd'hui, toi, tu te rappelles de ça? Mais est-ce que ça veut dire que tu n'as pas eu 2 ans et que dans tes 2 ans, tu n'as pas existé? Mais ton existence dans tes 2 ans, est-ce que tu te rappelles? Non. Mais est-ce que c'est pour autant que tu n'as pas existé? Oui. Voilà. Donc, c'est pas parce que tu ne te rappelles pas que ça n'a pas eu lieu. Bien. Donc ici, Allah est clair. Il dit, voici des gens qui ne tiennent pas leurs promesses faites avec Allah, qu'ils ont fait avec Allah. Mon frère, quand tu es devenu musulman, tu as attesté Ashhadu. Et chaque jour, tu attestes Ashhadu an la ilaha illallah. Tu attestes, donc c'est un engagement que tu prends. Que Allah est unique et il est ton Dieu et tu n'adoreras aucune autre divinité en dehors d'Allah. C'est un engagement que tu prends pendant que tu attestes son unicité. Et Allah dit après avoir pris cet engagement, tu dois maintenir cette unicité, le réaliser tel que tu l'as affirmé dans chaque moment de ta vie, dans chacune de tes pensées et dans chacun de tes actes. Tu ne dois jamais faire référence ou accourir vers le polythéisme ou quoi que ce soit dans n'importe quelle situation, quelles que soient les épreuves que tu traverses. C'est un engagement que tu as pris avec Allah et tu ne dois pas trahir ton engagement. Allah doit rester ton seul Seigneur. Et Muhammad alayhi salam, ton seul messager que tu dois suivre. Et c'est clair. Nous devons tenir nos engagements vis-à-vis d'Allah. Et vis-à-vis entre nous-mêmes. Et Allah dit au début de la sourate 5, verset 1, Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Oh, vous les croyants. Allah dit, tenez fermement à vos engagements. Ne rompez pas vos engagements et tenez vos engagements. Verset 1 de la sourate 5. Allah commence par ça. Oh, vous qui croyez, vous qui dites que vous êtes croyants, tenez vos engagements, que ce soit vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de ton prochain. Quand tu fais une promesse à quelqu'un, il faut tenir ta promesse, mon frère. Tu prends un engagement vis-à-vis de quelqu'un, il faut tenir à ton engagement. Il faut respecter ton engagement. Et ça, c'est obligatoire. Hein? Et dans la sourate 17, à partir du verset 34, Allah nous dit quoi? Vous serez interrogés le jour du jugement dernier sur vos différents engagements pris. Même les plus petits parmi vos engagements, vous en serez interrogés. Prenez le verset 34 de la sourate 17. Même les plus petits, Allah dit les plus petits de vos engagements, vous en serez interrogés. Wallahi, le jour de Yawm al-Qiyamah. Et Allah continue. Voici des gens qui ne tiennent pas à leur engagement pris avec Allah. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala. Et ils ne font que rompre les liens sacrés qu'Allah leur a recommandé de maintenir, de souder et de fortifier. Ils ne font que rompre ces liens. Parlant ici des liens de parenté. Le lien filial. Allah dit le lien de parenté. Allah les a exhortés fermement à ne pas rompre les liens de parenté. Mais ils rompent, voici des gens qui rompent, qui ne font que rompre les liens de parenté sur la terre. L'un des plus grands péchés sur la terre, c'est de rompre les liens de parenté. Le prophète alayhi salam a été plus que clair. Quiconque rompt un seul lien de parenté ne verra même pas le paradis de ses yeux, n'aura même pas l'odeur du paradis. À plus forte raison, y adhérer. Tu as rompu un seul lien de parenté seulement, c'est fini mon frère. Il ne faut même pas espérer avec le paradis. Un seul lien de parenté. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Les liens de parenté sont sacrés. Les liens de parenté sont sacrés. C'est pourquoi le shaitan, Iblis, Satan lui-même, il a ces petits rebelles qui sont avec lui, ces petits chayatines, là, ces petits envoyés, là, hein, ces missionnaires, là. Quand il les envoie en mission, il y a certains parmi eux qui viennent pour dire, oui, moi j'ai pu égarer un tel, il allait adorer fétiche. Moi j'ai égaré un tel, il a menti. J'ai égaré un tel, il a calomnié. Il ne les considère même pas. Mais celui parmi eux qui vient lui dire, j'ai égaré un tel, il a rompu le lien de parenté. Shaitan l'embrasse. Et puis il lui donne même une récompense. Il dit, ouais, toi, fils, tu as fait un bon boulot. Shaitan sait ce qui est dans le fait de rompre les liens de parenté. Wallahi, si vous savez la gravité, et je vois des gens aujourd'hui, leur travail c'est ça. Même ils sont musulmans, eux ils sont là pour rompre les liens de parenté. Des mamans qui vont aller voir des adorateurs de djinns, des fétichistes dans le shirk, aller vendre elle-même son âme au diable d'abord, en concluant des pactes avec ces mauvaises personnes, ces méchantes personnes. Travailler son mari, de sorte qu'il chasse sa première épouse, ou c'est sa deuxième épouse, avec ses enfants. Et puis tu es musulmane, maman. À cause de rivalité, vous les femmes. Ce qui est grave encore, elle va corrompre ses enfants à haïr les enfants de sa rivale. Les enfants sont parentés, ils sont du même père, ils ont le même sang, des mêmes âmes qui coulent dans leurs veines. Toi, femme, tu as divisé le lien de sang. Tu as séparé tes enfants qui ont le même sang que les enfants de ta coépouse. Et tu espères rentrer au paradis. Toi qui dis à tes enfants de ne pas échanger avec les enfants de ta coépouse alors qu'ils ont le même sang, ils sont parentés, sont des frères. Toi tu as rompu les liens de parenté. Et tu espères entrer au paradis. Et tu espères avoir le paradis alors que ton travail c'est de rompre les liens de parenté. Toi qui allais rompre, séparer deux mariés, deux personnes qui sont mariées, toi qui as rompu le lien de mariage entre eux. Hein? À cause de jalousie? Tu as rompu le mariage? Ça encore c'est plus grave. On te parle de frères et sœurs. Toi qui les as séparés là, tu ne vas même pas avoir l'odeur du paradis. Toi qui as séparé deux frères de sang ou de lait. Mais les frères de sang et de lait là, je crois qu'ils sont sortis de quoi? Ce n'est pas des mariages qui sont issus. Imaginez-vous toi qui romps même le mariage. La hawla wa la quwwata illa billah. Toi qui as déjà rompu un seul mariage dans ta vie, mon frère, arrange-toi s'il n'est pas encore tard de les réconcilier, sinon tu ne verras même pas l'odeur du paradis. Subhanallah. Les liens de parenté sont sacrés. Même quand tu es en colère, dans la famille, contrôle ton langage. Ne sors pas des mots qui peuvent rompre les liens de parenté. C'est pourquoi Allah dit wal qazimina al-ghayza wal afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Wal qazimina al-ghayza. Ceux qui arrivent à se contenir, hein, à prendre le dessus sur leurs émotions quand ils sont en colère. Ceux qui arrivent à se contrôler pendant leur colère, à contrôler leurs actes, leurs faits et leurs propos quand ils sont en colère. Et qui arrivent à avoir la force de pardonner à ceux qui les offensent, à ceux qui les ont causé du tort. Rien que pour protéger les liens de parenté, ils pardonnent. Les liens sacrés de parenté, de l'amitié, de la fraternité, ils pardonnent. Allah dit wallahu yuhibbul muhsinin. Et Allah aime tellement les bienfaisants. Hein? Mon frère, wallahi, tu as rompu un seul lien de parenté, il ne faut même pas espérer le paradis, wallahi, subhanallah. Ma soeur, si tu l'as fait, juste par jalousie, séparer tes enfants des enfants de ta coépouse, hein? Séparer des frères et sœurs, hein? Détruire une famille, séparer deux frères de trucs, même deux amis. Deux amis, deux simples amis qui ne sont même pas de la même famille, ils se sont aimés rien que pour Allah et puis tu les as séparés. Toi tu as séparé deux musulmans et puis ils ne se parlent pas à cause de toi.
On te dit quand deux musulmans se coupent la parole, 3 jours après, le prophète dit tous les actes d'adoration ne sont plus acceptés. Ça, c'est deux musulmans qui ne se parlent pas. Hein. 3 jours après, là, les actes d'adoration sont plus acceptés. Et toi, maintenant, qui est la cause de la séparation, toi qui est la cause de la division, et toi, qu'est-ce qu'on en dira de toi? Les gars, craignons Allah. Wallahi, craignons Allah. Wallahi, craignons Allah. Donc Allah, il dit, ceux qui rompent les liens de parenté, wa yufsiduna fil ardi, et qui sèment la corruption sur la terre, qui font la promotion de la dépravation sur la terre, la dépravation totale des mœurs, la prolifération de l'infidélité, des enfants illégitimes, hein, de la rupture des liens de parenté, de tous les maux que tu peux imaginer, ceux qui font la promotion de tous les péchés, qui sèment la corruption, hein, en d'autres termes, sur la terre. Ulaika humul khasirun. Allah dit ce sont les plus grands perdants. Wallahi, ici-bas comme dans l'au-delà. Quand ils cherchent les plus grands perdants sur la terre, voici ces personnes-là. Et Allah il dit, Kayfa takfuruna billahi. D'ailleurs même, Allah il frappe ta conscience ici, mon frère, ma soeur. Allah il interpelle ta conscience de réflexion ici. Kayfa takfuruna billah. D'ailleurs même, comment est-ce que vous pouvez me croire en Allah? Comment est-ce que vous pouvez devenir mécréant envers Allah, ingrat envers lui? Comment est-ce que vous pouvez me croire en Allah? Wa kuntum amwatan. Alors que vous étiez des cadavres, alors que vous étiez morts, vous étiez inexistants. Vous n'existiez même pas. Avant votre conception dans le ventre de votre mère, là, vous étiez mort, c'est-à-dire inexistant. Vous n'existiez pas. On n'entendait pas parler de vous quelque part. Votre trace n'existait pas. Personne ne pouvait même penser à vous parce que vous étiez inexistant. Comment vous pouvez me croire en Allah wa kuntum amwatan alors que vous étiez inexistant, donc vous étiez mort. Fa'ahyakum. Après cela, à partir d'un liquide qui est mort, un vil liquide, le sperme, qui n'est pas vivant, Allah a placé ça dans l'utérus de ta mère. Par sa permission, maintenant, fa'ahyakum, il a donné la vie. Hein? Il t'a donné la vie dans le ventre de ta mère. Jusqu'à ton accouchement, tu es venu sur la terre. Vivant. Et summa, après cette mort, cette vie qu'il t'a donnée là, c'est-à-dire de la mort, il t'a amené à l'existence. Et summa, après cette existence, yumitukum, Allah, il te fera mourir. Donc, il vous fera mourir. Summa, après cette mort encore, il va vous ressusciter, ilayhi turja'un, et vous viendrez comparaître devant son tribunal. Wallahi. Huwa allazi, c'est lui Allah. Khalaqa lakum, qui a créé pour vous. Ma fil ardi. Tout ce qui est sur la terre. Jami'an, tout sans exception. Il a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Et non la terre. Hein. Dans ce verset, Allah ne parle pas de la création de la terre. Il a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Jami'an. Summa, après avoir créé tout ce qui est sur la terre pour vous, c'est-à-dire la subsistance de l'être humain, tout ce qui est sur la terre, après avoir créé ça pour vous, Istawa, Allah s'est orienté, et la sama est vers le ciel. Donc, il n'a pas créé le ciel, hein. Il s'est orienté vers le ciel, ce qui veut dire que le ciel existait déjà. Donc, il s'est orienté vers le ciel, face à Wahunna, et ensuite, il en fit Sabe'as Samawatin, 7 cieux. Il a multiplié le ciel par 7. Wa huwa bi kulli shay'in alim, et sa science embrasse toute chose. Il est l'omniscient. Alhamdulillah, on va s'arrêter là aujourd'hui. Vraiment, qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite nos entreprises. Je vous demande, ceux qui sont sur TikTok, abonnez-vous au laboratoire. Écrivez seulement laboratoire DDR officiel et abonnez-vous à ma page. Je sais que, voilà,
il y a beaucoup qui ont des préoccupations, qui veulent souvent appeler et autres. C'est mon contact, le plus 225, le 07 97 08 14 17. N'oubliez pas aussi de nous soutenir hein, pour la connexion et voilà, on en a besoin. Soutenez-nous pour la cause d'Allah. Le plus 225, je redonne le numéro, le plus 225, le 07 97 08 14 17. Je répète, plus 225 07 97 08 14 17. Bien, voilà, je viens de monter sur TikTok là, pour ceux qui sont sur TikTok. Mes frères, si vous êtes qui êtes sur Facebook, vous n'avez pas le TikTok, ce que je vous demande, c'est tout simplement de... Voilà, donc ce que je vous demande, c'est... Excusez. Excusez-moi une minute. Voilà. Abonnez-vous à mes pages Facebook, TikTok, YouTube. Vous allez seulement dans les barres de recherche. Vous écrivez Laboratoire DDR officiel. Je répète, Laboratoire DDR officiel. Vous avez compris? Vous écrivez seulement Laboratoire DDR officiel sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook. Dès que vous écrivez Laboratoire DDR officiel, ma page va sortir. Abonnez-vous s'il vous plaît. Voilà. Donc, qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite tout. Shukran lakum.